Donc moi c'est Michael, 32 ans, aujourd'hui responsable e-commerce et digital pour la marque de vêtements Projet X Paris. On est une marque française spécialisée dans le streetwear. La marque a été créée en 2015. Aujourd'hui, on réalise un peu plus de 25 millions de chiffres d'affaires. On est présent donc, sur notre site internet, également sur un réseau de boutiques exclusifs en propre. À date, on a 14 magasins qui sont répartis sur toute la France. On a un projet de développement de magasins jusqu'à une cinquantaine de points de vente sur la partie française et un développement sur 10 franchises de manière européenne jusqu'à l'horizon 2021. J'ai repris la gestion du pôle e-commerce sur Projet X Paris depuis décembre 2018, donc un petit peu moins d'un an, avec un constat sur l'outil assez déroutant, c'est-à-dire qu'on avait un outil qui était souscrit, mais pas utilisé ou peu utilisé. Dirons-nous sur la partie animation. De cette partie animation et de ce constat, on avait deux options, soit arrêter l'outil, soit au contraire pérenniser la relation avec Spread. On avait une multiplication d'outils, notamment sur la partie emailing. Aujourd'hui, on en avait trois. Un qui envoyait des newsletters de manière automatique, donc toute la partie automation. Un pour envoyer de la newsletter promotionnelle. Et un autre qui était sous couvert des modules qu'on a aujourd'hui dans PrestaShop, puisqu'on est sur un écosystème PrestaShop. Des emails sur le parrainage, la fidélité qui partait depuis le module ou de l'inscription newsletter. Tous ces outils ont découlé et de ce fait on s'est dit soit on supprime la multitude d'outils et on passe tout dans Spread, soit on arrête avec Spread. Finalement on a pris la bonne décision de mutualiser et de tout intégrer dans Spread pour avoir un écosystème plus propre, des consentements notamment avec l'arrivée du RGPD mieux gérés et à jour, une pression marketing plus adaptée, une charte graphique cohérente sur les différents canaux, ce qui n'était pas le cas avant puisque tout était décoordonné. On a en 5 ans multiplié notre chiffre d'affaires par 200. Donc c'est quand même une progression qui est assez fulgurante. On est sur un marché de niche mais ultra porteur et très mouvant. On a besoin de s'adapter et de mettre en place les bonnes stratégies rapidement. Et Spread nous aide énormément sur cette partie-là, puisque on a la partie où anciennement on avait systématiquement besoin de l'IT pour développer une nouvelle fonctionnalité, la mettre en production, l'administrer. Aujourd'hui, on a cette souplesse et cette flexibilité via l'outil Spread. Ça nous permet on souhaite créer un pop-up sur les frais de port offerts, un pop-up sur une opération commerciale, de la personnalisation sur une visite d'un client. On sait le faire en un clic, en totale indépendance au niveau du marketing vis-à-vis de l'IT et sans zéro coût supplémentaire au niveau de coût de développement. Donc ça c'est un réel gain qu'on a eu et qui nous accompagne dans le cadre de la croissance. On est sur un cœur de cible entre 18 et 30 ans, donc plutôt des jeunes, une logique mobile first avec de l'importance sur l'expérience mobile, aussi bien sur la vitesse qu'on peut avoir sur notre site, les services qu'on offre, mais également sur les différentes opérations sur lesquelles on peut communiquer. Chez Spread, notamment, ce qui nous a plu, c'est d'être capable de pousser un message aussi bien via email ou, en fonction de certaines conditions, tout de suite envoyer du SMS. Dans ce cas-là, on a de l'immédiateté et on va toucher vraiment notre cœur de clientèle. On était à un niveau d'organisation bien loin de ce qu'on peut faire. Donc on a d'abord nettoyé, construit les fondations de la maison, mis une base propre, nettoyé nos consentements pour ensuite construire l'avenir. Et là, on est en train de construire l'avenir avec vous. C'est-à-dire qu'on route des emails maintenant sur la même charte graphique avec les bons tracking, on a la bonne pression marketing, on est capable de solliciter un non-ouvreur sur du canal SMS, on est capable d'afficher du pop-up, on a multiplié notre base de données par 3 en moins d'un an. Quand on part d'une expérience où le site était créé en 2015 jusqu'à 2018 où on avait 35 000 opt-in en base, aujourd'hui on dépasse les 120 000 opt-in avec de la collecte de leads propres et du consentement propre lié à des opérations spécifiques, notamment aujourd'hui sur Instagram, puisque la partie Instagram est notre réseau numéro 1, on a un peu plus de 170 000 followers, et on s'est dit comment capter cette audience followers, les transformer en profil, en clients, pour leur communiquer des valeurs ou autres. Spread
s'intégrer dans cette dynamique-là, puisque on a créé, et on n'avait pas cette possibilité-là avant, où notamment on était très focalisé sur le jeu concours, avec ce que j'appellerais le like-mètre. Et on se disait, un post, ok, il a bien performé parce qu'on a X milliers de likes, X millions de likes, X commentaires, X partages. On a pris du recul par rapport à ça, on avait une solution qui était là, mais pas utilisée à bon escient. Le fait de remettre Spread au centre de la stratégie, on s'est dit tous les tirages au sort qu'on va effectuer, on va les faire via un tirage au sort depuis Spread. Donc on remplit des champs, beaucoup, pas beaucoup, ça dépend de la qualification de base qu'on souhaite avoir. Et une fois qu'on a cette qualification de base, on va l'exploiter, on va demander de se loguer via Instagram par exemple, et derrière on va être capable de faire un tirage au sort. On fait un tirage au sort en 2 minutes, alors qu'avant on allait scroller des pages et des pages pour voir qui avait répondu aux conditions, comment ça se passait, etc. On fait également de l'acquisition de leads, et sur ces opérations-là, on génère également du chiffre d'affaires. Donc maintenant, on a un lien personnalisé, un affichage spécifique par opération, un lien qu'on peut communiquer facilement sur d'autres réseaux, type Facebook par exemple, quand on fait le jeu sur Instagram, ou Snapchat et autres, un lien qu'on peut mettre n'importe où, et du coup qui nous sert à emmagasiner de la data et de le faire de la bonne manière. On a aussi toute une stratégie liée aux influenceurs et blogueurs sur lequel on arrive avec l'outil Spread à faire de la communication de manière personnalisée, c'est-à-dire mettre en avant et mettre en scène nos influenceurs pour leur proposer des redirections adaptées, des liens personnalisés, des pop-up à l'affichage on-site à partir du moment où on arrive depuis une URL spécifique. Et ça, Spread nous permet de le créer à la volée en quelques minutes, alors qu'avant c'était inexistant. On se sert de Spread pour concentrer les différents flux et créer notre CRM de manière dynamique. Donc on a notre PrestaShop qui va pousser les informations dans la base de données Spread, mais on a aussi les différentes opérations qu'on peut faire via les jeux concours qui poussent et qui se regroupent dans Spread. On a le pop-up d'abonnement à la newsletter qui avant était un module qui désormais est un widget Spread et qui pousse également côté base de données. Tout ça pour objectif d'unifier toutes les sources et les consolider en un seul et même endroit pour mettre tout le monde au diapason sur les bons champs à remplir, les bons consentements à obtenir et administrer et parler à nos clients de la même manière, le tout regroupé en un endroit. Projet Xpari, aujourd'hui en chiffres, c'est 2 millions de VU par an, c'est 20 000 colis par an expédiés, une volumétrie d'emails mensuels envoyés entre 500 000 emails et 600 000 emails par mois. Voilà. Que nous routons exclusivement avec Spread. On va intégrer très prochainement, donc ça c'est plutôt sur du routage d'opérations promotionnelles, donc du one-shot, mais on va intégrer là très prochainement toute la partie automation. Relance panier, relance d'inactifs, welcome pack, bienvenue, fidélisation, parrainage, suivez-nous sur les réseaux sociaux, les valeurs de la marque, sur une timeline client. Donc là, on est en train de rédiger le cahier des charges de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut bien administrer. Tout ça, on va pouvoir le caper avec la partie de pression marketing qui est à l'intérieur de l'outil pour du coup adresser le bon message au bon moment sans spammer nos clients. Là, aujourd'hui, on a sélectionné l'outil. On sait que Spread est un outil de confiance et les résultats prouvent qu'on va dans la bonne direction. On a tout remis à plat. On a une base de données propre, on a des consentements RGPD propres, on sait travailler sur les réseaux sociaux grâce à Spread, on sait personnaliser du widget grâce à Spread. On a notre base de données avec des segments qui sont pertinents, qui sont identifiés et qui se construisent en automatique. Tout ça, c'est de l'acquis, on l'a déjà fait. On l'a fait en moins d'1 an, ça a été très très vite, mais on est content du résultat. Là où on veut aller demain, c'est l'intégration complète de tout notre programme d'automation. Quand je dis automation, ce sont les relances automatiques des clients, c'est les relances anniversaires, c'est les welcome packs, c'est le parrainage, c'est la fidélité. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore traitées, pas eu le temps d'intégrer dans Spread. Bon, après, je suis plutôt optimiste parce qu'avec la solution One Click qui vient de sortir, tout ça, c'est des choses qui sont pré-packagées dans l'outil, du coup, qu'on va pouvoir mettre en place rapidement. On a ensuite toute la partie fil rouge, Collect Data On-Site, où c'est le jeu 100% gagnant pour dire récompenser nos visiteurs et leur offrir une petite expérience, même s'il n'y a pas d'achat. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour essayer de valoriser et d'embaser des gens qui sont des visiteurs du site, mais pas encore clients, qui
qui sont juste intrigués par les nouvelles pièces de la collection. Ensuite, on va aussi réaliser un jeu un peu fil rouge, mais là plutôt post-achat, c'est-à-dire un client qui passe une commande, essayer de récompenser sa fidélité. Alors, on a un programme de fidélité bien sûr qui est intéressant pour les clients, mais en plus de ça, lui proposer un jeu à partir du moment où il est sur la page de confirmation, dire voilà, vous avez aussi l'opportunité de jouer et de partager sur les réseaux sociaux cet achat. Deux derniers points, et pas des moindres, sur Demain avec Spread, c'est une partie aussi, au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect réachat, la partie connaissance de la base de données et favoriser un petit peu le cœur ou le top des clients. C'est-à-dire, nous, on crée des articles de mode sur le milieu du fast fashion, donc on change perpétuellement les collections, ça bouge très très vite, des fois il y a des top ventes et puis des fois il y a des flops, donc forcément c'est difficile à identifier. Nous, ce qu'on va faire avec Spread, on va créer un segment basé sur vraiment nos top clients, le top 50 par exemple de nos clients, et leur administrer un questionnaire avant fabrication de la collection pour leur pousser les créations réalisées par nos stylistes et ce qui est en phase d'être validé, pour avoir leur avis, de savoir s'ils valident plutôt la version A, la version B, avec des images JPEG des collections, pour donner soit du crédit et soit valoriser le client aussi, parce qu'il va s'attendre à voir les pièces qu'il a entre guillemets co-créées. Et puis nous aussi, un peu plus affiner le volume de commandes qu'on peut passer sur certains modèles, par rapport à si on a un modèle qui fait l'unanimité ou pas. Et le deuxième spread de demain avec ProjetX.com, c'est la partie SMS. Aujourd'hui, on a encore un outil tierce sur la partie SMS. On va envoyer du SMS de manière ponctuelle pour diffuser des informations, une ouverture de magasin quand vous êtes sur la zone de chalandise, une promotion, c'est les soldes, un partenariat qu'on a réalisé, un jeu concours des moments. Aussi, on fait du SMS. Pourquoi on fait du SMS sur un jeu concours? Tout simplement parce que on a des gens sur lesquels on a le numéro de mobile, mais on n'a pas de data, on n'a pas embasé le client. Donc le jeu concours permet d'embaser le client et donc on sollicite uniquement cette partie-là de la clientèle. Et donc on va réaliser cette automation SMS en disant je suis non-ouvreur, je pousse un SMS, je suis un client qui n'a pas réagi depuis X mois, plutôt que le perdre, j'essaye de le ressolliciter via un SMS et ainsi de suite. Et ça c'est dans les projets à venir. Spread de manière concise pour moi aujourd'hui et dans le cadre de l'expérience chez ProjetX Paris, ça va être un outil qui vous permet de centraliser la base de données clients de manière simple, sans IT. On a un coût d'abonnement effectivement, mais par rapport à tout ce qui est lié en termes de services, de fonctionnalités, de simplicité d'administration et tout ce qu'on peut faire avec, c'est quelque chose qui est très très vite rentabilisé. Quelque chose qui peut aplanir l'ensemble des outils qui sont présents, parce qu'en général, on a l'habitude d'empiler nombreux outils. Donc, si je devais résumer vraiment en deux mots, pour moi, c'est de la souplesse, de la flexibilité et de l'indépendance marketing. Voilà.